Attachez vos ceintures. Attachez vos kimonos. Le match va commencer. Paix. Commençons gat-gat. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ce soir ici d'abord me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux. Désormais appelez-moi le guide, le king, le berger. Celui-même qui dirige le troupeau de Facebook. J'ai toutes ces appellations parce que je suis le guide. C'est moi le berger. Je dirige les brebis égarées d'Internet là. Ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont venus sur Internet, c'est moi Dieu habilité dans le but de les diriger. Mais parmi ces brebis égarées, il y a d'autres qui resteront toujours égarés. Parce que la bonne nouvelle n'est pas venue pour tout le monde. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit, Jésus n'est pas venu pour sauver tout le monde. Il est venu pour sauver ses enfants. Donc parmi nous qui sommes sur la terre là, il y a les enfants du diable. Les enfants du diable là, c'est eux qui s'en prennent aux enfants. Maudit soit la personne qui vient parler d'un enfant sur la toile. C'est le plus maudit de la terre. Un homme qui s'assoit, qui prend son téléphone et qui dénigre un enfant, c'est le plus maudit du monde. Il n'y a pas plus maudit que lui. Parce qu'un enfant qui n'a rien demandé, qui n'a rien donné, un enfant qui est venu dans le but d'apporter de la joie, de la bonne humeur. La naissance d'un enfant est une bénédiction dans la vie des parents, dans la vie même de la ville, dans la vie même du quartier. Lorsqu'un enfant naît dans un quartier, normalement les gens doivent se lever pour aller saluer cet enfant-là, pour aller saluer la famille, pour dire bienvenue à cet enfant. C'est comme ça en fait dans nos villages. Mais voici aujourd'hui les réseaux sociaux. Voici aujourd'hui la mentalité des Africains. Voici pourquoi certains dans ce milieu du blog n'avancent pas. Parce qu'ils sont médiocres d'esprit. Tant que tu n'auras pas de bonnes pensées pour la vie des autres, tu ne pourras jamais évoluer. C'est pourquoi souvent ils sont étonnés de voir les gens évoluer et puis eux n'évoluent pas. Ils se demandent mais comment ça se fait que lui il évolue et puis moi je n'évolue pas. C'est parce que ton cœur est noir. C'est parce que tu es méchant. C'est parce que tu es mauvais. Voici une jeune dame. Au début ils ont dit qu'elle vendait le piment. Elle vendait son gésier. Comme si son gésier là, c'était le gésier qu'elle empruntait aux gens pour aller livrer ça. Ils l'ont traité de prostituée, de vendeuse de piment, gâté son nom. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a donné un mari digne de ce nom-là. Une beauté naturelle, un homme qui fait 1,98 m. Grand de taille, 24 cm au milieu de ses jambes. C'est-à-dire, quand il rentre même dans le coin, il t'entend doum. C'est-à-dire qu'elle sent même la présence du Seigneur quand elle se couche à côté de monsieur Vuvumba ou Mvumba là. Comment il s'appelle la même là? Son nom est écrit ici là. Vamba, bon, c'est que moi je suis un illettré, tout le monde le sait, je suis un fou. C'est que j'ai écrit M, ils ont écrit Vamba, bon, je m'en fous. C'est que c'est quoi il dit? C'est le nom de ton mari. Voilà. Moi je suis un illettré. Donc il faut laisser au côté des Français, ça c'est pas pour moi ça. Mais c'est que tu sais de quoi j'ai parlé. Ton mari là, son nom là, monsieur Vamba, Modia. Bon. On va laisser. Coco Emilia a marié quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils l'ont insulté, dénigré, rabaissé. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a donné un mari. Quand s'est marié, a dit, oh, elle a volé le mari de quelqu'un. Le monsieur a laissé femme enceinte pour aller la marier. Ils ont tout dit, tout fait. Elle est restée à son mari. Coco Emilia est tombée enceinte. Les brebis égarés, les pharisiens, ceux qui ont raté leur vie, qui sont nés maudits et qui vont mourir maudits, qui ne vont jamais rien obtenir dans ce monde-là parce qu'ils sont nés pour la vie des gens. Ils sont nés pour être nuisibles dans la vie des gens. Ils ne passent que leur temps à relater des fausses informations, la méchanceté gratuite. Ils utilisent des faux profils. Ils utilisent des comptes avatars et ils viennent déverser les haines sur la toile. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas obtenir là, c'est ce qu'eux, ils cherchent à nuire. C'est pourquoi je dis tous les jours qu'ils n'ont pas vu la chose venir, Coco Emilia. Je l'ai dit à ma bébé, ouais, ah, pour tout, tu es bête au 3e degré. Ça veut dire que tu es à ma bébé. Je l'ai dit à mon bébé, et ma l'ouest ce matin. J'ai dit, bébé, ils n'ont pas vu la chose venir. Ça les a dépassés. Tellement ton étoile brille, tu es assis dans le stade, tu es entouré des blancs, et puis les blancs deviennent noirs. C'est toi, ta lumière qui éclaire les blancs. C'est ça qu'on appelle Géora. C'est ça qu'on appelle mon étoile brille depuis là-haut. On est beaucoup à faire des vidéos sur Internet, hein, mais qui son nom sort plus, c'est Apoutou national. C'est parce que mon oreille est fort. Et pourquoi est-ce que mon oreille est fort? C'est parce que j'ai une bonne pensée pour les autres. Dans la vie, il ne faut jamais avoir d'ennemis. Les gens n'ont qu'à être ennemis à toi, mais toi ne sois jamais ennemi avec quelqu'un. Si tu veux prospérer dans la vie, c'est comme ça. Et moi, je l'ai compris dès le départ. C'est pourquoi j'ai une longueur d'avance sur tous mes détracteurs. Ils ne pourront rien faire. Parce que la bénédiction de Dieu, celle de mes parents et puis celle de mes abonnés vont me propulser vers le sommet. C'est de ça qu'il s'agit.
Voici une femme qui se bat dans le but de prospérer, dans le but d'aller de l'avant, dans le but de devenir quelqu'un. Une femme qui n'a jamais, essayé de nuire à la vie de quelqu'un. Une femme qui n'est pas dans les clashs, qui n'est pas dans les insultes. Une femme digne de ce nom-là, Coco Emilia, Coco avec un grand C, Emilia avec un grand E, qui se bat dans le but de pouvoir avancer. Mais je n'arrive pas à comprendre cet acharnement sur la vie de cette bonne dame-là. Le peuple camerounais, j'ai comme l'impression que les gens deviennent fous là-bas. Ou bien peut-être parce que Paul Biya a trop duré au pouvoir que les gens deviennent fous dans ce pays-là ou bien quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que la fille là vous a fait? Moi-même, venez me dire, si elle a mougou vos maris, elle a couché avec tout le peuple camerounais, je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait de mal pour que vous vous acharnez sur sa vie de cette manière-là? Vous voulez la pousser au suicide? Vous voulez la pousser à finir avec sa vie ou bien c'est quoi? C'est quoi le problème? J'aimerais savoir. Venez me dire concrètement. Qu'est-ce que Coco Emilia vous a fait? Parce que je n'ai jamais vu un peuple. Je vous ai toujours dit que moi j'aime le Cameroun. Le Cameroun c'est mon deuxième pays. Le Cameroun c'est mon pays de sang. Moi j'aime le Cameroun parce que le Cameroun m'a adopté. Après la Côte d'Ivoire, mon deuxième pays c'est le Cameroun. Après le Cameroun c'est le Gabon. Voici les 3 pays que j'aime de tout mon cœur. Voici les 3 pays pour lesquels c'est que si j'ai envie d'habiter quelque part, hormis la Côte d'Ivoire, je préfère le Cameroun ou bien au Gabon. Même si j'aime tous les pays africains, mais voici mes 2 pays de préférence. Mais je n'ai jamais vu un peuple aussi nuisible que le Camerounais, que certains Camerounais. Il y a certains Camerounais mais qui ont une pensée négative vis-à-vis du monde entier. Je ne peux pas comprendre ça. Voici une femme, ils ont dit qu'elle n'était pas enceinte. Ils l'ont poussée jusqu'à aller faire direct pour montrer son ventre. Ils ont dit que son ventre là c'est caoutchouc. Ils ont dit que bébé qui était dans son ventre là c'est caoutchouc. Ils ont même dit que bébé là c'est pas bébé de son mari. Là. Son mari là, joli garçon sans produit ghanéen là. Le meilleur garçon, entrepreneur, travailleur. Un fils digne d'Afrique qui se bat dans le but de faire valoir l'Afrique. Un jeune entrepreneur. Ils ont dit que non, l'enfant de Coco Emilia là c'était pas son enfant. Qu'elle allait prendre une grossesse là-bas pour aller coller ça sur lui. Après ils ont dit encore que non, Coco Emilia elle n'est pas enceinte. Qu'elle allait utiliser les produits, les choses gonflables des choses chinois là. C'est ce qu'elle a mis ça devant elle. Coco Emilia, par la grâce de Dieu, a accouché. Dieu sachant faire les choses, Dieu pouvait faire de telle sorte que l'enfant là ne ressemble pas à son mari. Ils allaient dire que non, l'enfant là n'est pas pour son mari. La preuve en est, l'enfant là ne ressemble pas au monsieur. Parce que la méchanceté africaine, elle a un nom. C'est le diable. Il y a des gens aujourd'hui dans ce monde-là qui ont dépassé le diable. Le diable eux-mêmes les voit et puis le diable les applaudit. Il y a des gens qui sont noirs foncièrement. C'est qu'eux-mêmes là, ils ont dépassé le diable. Même quand le diable les voit, le diable s'écrit. Il dit, toi là, tu es mon chef. Parce que celui qui s'en prend à un enfant, celui qui allume son téléphone et qui insulte l'enfant d'autrui, celui qui allume son téléphone sur Facebook, et puis il dénigre l'enfant de quelqu'un, il n'y a pas plus maudit que lui sur Internet. C'est la malédiction incarnée. C'est la malédiction incarnée. Parce qu'un enfant c'est sacré, un enfant c'est la vie, un enfant c'est le bonheur. Un enfant, ça rend joyeux. Un enfant, c'est tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre-là. Tu vas beau avoir de l'argent, tu n'as pas d'enfant, tu n'es rien. Parce que ton nom ne va pas rester. Quand tu vas mourir là, tu vas partir avec ta richesse. Et puis, ton nom, c'est l'enfant qui va faire que toi, ils vont parler de toi encore. Donc, un enfant, c'est sacré. Un enfant, c'est une bénédiction. Coco Emilia a accouché. Par la grâce de Dieu. Dieu lui a donné un enfant digne de ce nom. Dieu lui a donné une jolie petite fille. Je n'ai même pas vu même de mettre son image même ici, même sur mon direct. Je voulais vous montrer la petite fille, mais je préfère ne pas montrer son image. Parce que moi, les choses des enfants là, je ne suis pas dedans. Dieu lui a donné un enfant. Dieu a essuyé ses larmes. Quand elle partait accoucher, elle pouvait perdre la vie. Elle a fléchi genoux. Elle a donné la vie. Les gens s'asseyent aujourd'hui pour dire que son enfant est vilain. Adama. On peut être maudit au 20e degré comme cela. Et puis ces gens qui parlent là, tu vas fouiller, ils n'ont jamais eu d'enfant. C'est des gens, quand tu regardes eux-mêmes leur vie, c'est misérable. Tu prends la vie du passé, du présent, du futur, tu ne verras rien parce que tout est brouillard. Donc ils pensent que la vie des autres aussi est brouillard. Mais Dieu fait la grâce à qui il a envie de faire la grâce. Dieu donne à qui il a envie de donner. C'est pourquoi je vous dis toujours que soyez heureux du bonheur des gens pour que Dieu puisse vous bénir à votre tour. Si tu n'es pas heureux du bonheur des gens, tu ne pourras jamais avancer dans ce monde-là. Si le bonheur des autres doit toi te faire mal, c'est que mon frère, il faut te suicider. Il faut te tuer. Il faut quitter la terre. Parce que le bonheur des autres là, ça doit être pour toi aussi un bonheur.
Il faut être heureux du bonheur des gens pour que Dieu puisse t'élever. Mais tu ne peux pas haïr ton prochain et puis toi fléchir genoux la nuit et demander à Dieu, Dieu n'a qu'à exaucer tes prières. Mais Dieu ne pourra jamais le faire. Parce que la personne pour qui tu as de la haine là, c'est l'enfant de Dieu aussi. C'est l'enfant de Dieu aussi que toi tu es en train de maudire. Que toi tu es en train de chercher à nuire. Mais comment toi tu peux fléchir genoux, demander à Dieu, Seigneur aide-moi. Et puis toi quand tu te réveilles le matin, tout ce que tu vois devant toi là, tout n'est que misérable. C'est-à-dire que tu as de la haine pour tout ce que tu vois. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Coco Emilia vous a fait? Peuple camerounais, j'aimerais savoir. Si vous êtes fatigué de cette bonne dame-là, envoyez-la nous. Envoyez Coco Emilia au Cameroun. On va vous montrer comment on élève les reines. Vous avez vu Mal-Ouest, non? Vous voyez comment nous avons élevé Mal-Ouest, non? Vous voyez comment est-ce que je parle de Mal-Ouest sur la toile? Elle ne m'a jamais donné 5 francs. Mais je parle d'elle parce que c'est une femme digne. Je parle d'elle parce qu'elle se bat pour avancer. Je parle d'elle parce que c'est une fille qui montre aux gens comment il faut se battre pour pouvoir avancer. Je parle d'elle parce qu'elle sait d'où elle vient et elle sait où elle va. Je parle d'elle parce que c'est une femme respectable. C'est pourquoi je parle bien des Mal-Ouest tous les jours sur la toile ici. Ce n'est pas parce qu'elle me paye de l'argent. Mais c'est pour lui montrer en retour ma gratitude. Pour lui dire sœur. Pour lui dire mon bébé. Pour lui dire mon amour. Vraiment tu es une femme digne. Continue de te battre. Continue d'aller de l'avant. Continue encore de donner le meilleur de toi. Continue de montrer à tes détracteurs qu'ils ne pourront jamais rien avoir de toi. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Tout ce qui viendra de là, ça va passer sur ton corps. Ça va glisser comme ça. Puis ça va tomber bon. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Parce que c'est Dieu qui t'a levé au rang des reines. Si vous êtes fatigué de Coco Emilia, envoyez-la moi en Côte d'Ivoire. Moi-même, je vais faire son atalakou. Je vais l'élever. Moi-même, là, je vais parler d'elle sans qu'elle ne m'appelle ni qu'elle me donne. Moi-même, je dis, il y a plus d'abonnés que Coco Emilia. Moi, j'ai 700 et quelques mille abonnés. Je ne cherche pas l'amitié de Coco Emilia, ni sa célébrité, ni sa richesse. Moi-même, je m'en sors. Facebook me paye. Moi-même, je m'en sors. Mais je n'aime pas voir la méchanceté des gens. Je n'aime pas voir le mépris que les gens peuvent dégager vis-à-vis d'une personne. L'enfant qui est né, qui est jolie, une jolie petite fille qui reste. Moi-même, je suis garçon. Je ressemble à ma maman comme 2 gouttes d'eau. Donc, du coup, je suis vilain alors. Parce que moi, je suis garçon. Quand tu regardes ma maman, tu me regardes, on a le même visage. Donc vous avez dit quoi? Ah, pour tu es vilain. Blanc, vous avez vilain enfant. Une fille qui ressemble à son papa. Une jolie petite fille qui n'a même pas encore grandi. C'est qu'une fille même là, déjà même, elle n'a même pas encore 3 mois, elle peut vous nourrir. Vous ne pensez pas comment vous allez faire pour manger, pour nourrir vos familles, pour sortir de la misère. Mais vous avez le temps de commenter pour dire que son enfant est vilain. Vous pouvez faire enfant. Vous pouvez créer enfant. Vous pouvez créer enfant et puis dans ce monde-là, vous n'avez jamais rien créé dans ce monde-là. Vous connaissez ce qu'on appelle enfant est joli. Vous connaissez la beauté d'enfant. Vous connaissez la beauté d'un enfant. Vous pouvez créer un enfant. Pour venir vous asseoir pour traiter son enfant de vilain. Il faut être maudit. Il faut être maudit au 20e degré. Il faut avoir la vie noire. C'est-à-dire qu'il faut être haineux jusqu'à ce point-là pour venir s'asseoir et pour venir dénigrer un enfant. Pour venir rabaisser un enfant. Pour venir humilier un enfant. Vous avez tout fait à Coco Emilia, ça ne l'a jamais atteint. Mais là, vous êtes allé fort. Ce n'est pas un débat. Vous avez tout fait à Coco Emilia. Cela ne lui est jamais, c'est que ça ne l'a jamais atteint. Vous avez tout fait à Coco Emilia, physiquement, moralement. Ça ne lui a jamais atteint. Mais de là, aller jusqu'à dénigrer le fruit de ses entrailles. Un enfant qu'elle a conçu avec amour, avec son homme, que Dieu lui a fait grâce, une petite fille, belle, mignonne, qui a pris le teint de son papa, la beauté de son papa, pour montrer à vous ces mêmes détracteurs qui allaient dire demain que l'enfant ne lui ressemble pas, donc ce n'est pas son enfant, donc pourquoi il allait coucher avec un autre gars pour venir donner enfant au gars là. Dieu a fait de telle sorte que l'enfant là ressemble au père. Vous venez encore vous asseoir encore pour dire que l'enfant est vilain, donc son mari est vilain. Au fait, il y a des gens au Cameroun qui fantasment sur ce monsieur-là. J'ai comme l'impression que c'est un groupe de 4 filles maudites au 20e degré qui ne savent pas pourquoi elles sont venues sur la terre. Qui ont une vie misérable, qui viennent s'asseoir pour venir écrire ce genre de commentaires et qui relaxent des fausses informations. Je comprends. C'est la jalousie qui vous fatigue. Maman, c'est que tu vas être jalouse toute ta vie. C'est le bonheur de Coco Emilia qui te fatigue. C'est que tu vas être malheureuse toute ta vie. C'est le bonheur de Coco Emilia qui te fatigue. C'est que tu n'as encore rien vu. Attends, je vais te montrer le sourire de Coco Emilia. Attends. C'est Coco Emilia qui te fatigue, non? Attends, je vais te montrer le sourire de Coco Emilia. Attends. C'est le bonheur de Coco Emilia qui vous fatigue.
Maman, quand tu vois Coco Emilia comme cela, là, tu as la haine. Parce que son bonheur, ça te fatigue. Attends, je vais te montrer Coco Emilia. Coco Emilia. Le nom de son mari, là, même, c'est... Attends, je vais te montrer Coco Emilia, biscuit de mer. Attends, je vais te montrer la beauté naturelle. Attends, je vais te montrer une femme digne. Femme que tu es en train d'haïr, là. Femme qui ne te connaît même pas, qui ne te regarde même pas, là. Attends, je vais te la montrer. C'est son sourire, là, qui te fait mal, non? Quand tu regardes cette beauté, là, ça te fait mal. Maman, tu vas continuer d'avoir mal. Tu vas avoir mal jusqu'à le monde va finir. Mais ce sourire, ça, là, Dieu ne va jamais lui arracher ça. C'est sa plus grande richesse. C'est avec ce sourire-là qu'elle pourra élever ses enfants. Elle pourra donner un foyer décent à son mari. Ce sourire-ça là, que toi tu ne veux plus voir ça sur son visage, parce que tu veux la voir triste, tu veux la voir malheureuse, tu veux la voir pleurer, tu veux la voir fléchir genoux, tu veux la voir humiliée. Et puis toi tu seras heureux. Maman, tu ne seras jamais heureuse. Regardez bien ce sourire-là. Elle va continuer d'avoir ce sourire-là. Parce que c'est Dieu qui l'a levé au rang des reines. C'est pourquoi elle a ce trophée-là. Quand Dieu te bénit d'une manière, même tes ennemis viendront t'applaudir. Ils vont se cacher pour danser pour toi, mais ils ne viendront pas à la lumière parce que les haines ne peuvent pas les pousser à venir à la lumière. Mais tu auras impacté les vies. Arrivé à un certain moment de la vie, là, tellement tu es important, tellement tes ennemis font tout, mais ils ne peuvent pas t'atteindre, eux-mêmes ils viendront t'applaudir. Ils viendront dire, frère, vraiment, on a voulu tout faire pour te nuire, mais on ne peut pas le faire. Montre tout ton secret. C'est comme ça que Dieu il travaille. C'est comme cela. Le bon Dieu là, il travaille. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Regardez une beauté naturelle. Regardez une femme digne. Regardez une femme remplie d'amour. Regardez une femme qui se bat pour avancer. Regardez une mère au foyer. Regardez une femme responsable. Celle-là même qu'on a traité hier de vendeuse de piment, de vendeuse de Jésus. Celle-là même qu'on a traité de prostituée, mais que Dieu l'a élevée. Donc on peut marier les prostituées, et puis vous n'êtes pas mariés. Donc on peut marier les prostituées. Et puis vous qui n'êtes pas prostituée là, vous n'êtes pas mariés. Quand on vend le piment, ils ont marié celle qui vend le piment là. Et puis toi tu ne vends pas le piment là. Tu es, tes cheveux touffus sur ta tête, on dirait une sorcière là. En train de prier matin, midi, soir à l'église. Pasteur fait quelque chose. Chaque dimanche, c'est toi tu trembles à l'église. Rio, papa, bois. Quand le pasteur dit non, mariage, option de mariage net, tu trembles. Option de voyager, tu trembles. Option d'enfant, tu trembles. Ça fait 20 ans que tu trembles à l'église. Maman, qui t'a marié? Dis-moi quel est le miracle que Dieu a réalisé dans ta vie? Rien. Celle qui vend le piment là, elle s'est mariée. Celle qui vend le piment là, elle a eu son enfant. Celle qui vend le piment là, elle peut partir dans n'importe quel pays où elle a envie d'aller. Mais toi tu es sainte. C'est toi la fille aînée de Dieu. C'est-à-dire que quand Jésus est né là, le premier enfant de Jésus qu'il a eu sur la terre ici là, c'est toi. Mais maman, ta situation de vie, ça ne change pas là, ça ne te dit rien. Toi tu pries quel genre de Jésus? Ou bien toi ton Jésus là, il est aveugle. Ton Jésus là, lui ne peut rien faire pour toi. Mais les enfants du diable sont en train d'avancer. Et puis toi, tu es l'enfant de Dieu. Et puis toi, tu n'avances pas. On peut faire ça. C'est-à-dire que toi, ton papa est dentier. Comment ça même dentier? Ouais. Un poutou national. Ouais, toi, ton papa est dentier. Toi, tu... Ouais. Le français est dur même. Le français... Le français est dur, hein? Toi, ton papa est dentiste et puis toi, ta bouche est pourrie. On peut faire ça. Toi, ton papa est dentiste et puis toi, ta bouche est pourrie. Je n'ai jamais vu ça depuis ici, né. Normalement, c'est toi-même ta bouche même qui doit être propre pour tout le monde. Mais toi, ton papa est dentier. Tu dis même fou ou bien. Qui va me donner de l'eau là? Secrétaire, donnez-moi de l'eau. La gorge a commencé à crépiter là. Qui va me donner de l'eau là-bas? Donnez de l'eau, je vais boire là. Ma gorge commence à crépiter fort là. Le français est dur. Bon, pause publicitaire. En attendant que de l'eau arrive, pause publicitaire. Voilà. Comme vous le savez très bien, je suis l'ambassadeur de Colis Énergie. Voilà, enlève ça. On ne fait plus de publicité gratuite. Maintenant là, l'eau qu'on boit, si on doit faire la publicité, c'est que ils nous ont payé un cachet pour ça. Prends une là. Voilà. Pour publicitaire. Comme vous le savez très bien, je suis l'ambassadeur de Colis Énergie. Et tout le monde le savent.
Je suis aujourd'hui le flambeau de l'un des meilleurs ou l'une des meilleures boissons énergétiques qu'il existe en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir Codis Énergie, pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir Vodi en France, aux États-Unis, au Canada, dans n'importe quel pays du monde entier, désormais vous pouvez l'avoir. Donc pour avoir Codis, pour avoir Vodi dans vos locales, vos supermarchés, vos bars, vos caves, pour avoir Codis Énergie dans vos petits coins épiceries, Modia. Comment on appelle ça même? Les choses des Thaïlandais ici, là. Comment on appelle ça là? Où on vend les bonbons, les ignomes en France ici, là. Bon, vous connaissez ça Ouais. Ah, Coco Emilia. Bon, pour avoir le numéro de Codis Énergie, où vous êtes, vous composez le 06 59 03 56 26, le 07 66 35 89 05, ou soit le 01 78 84 24 26, pour avoir vos 10 et puis pour avoir Codis Énergie. Ou soit vous partez sur le site internet, vous tapez enavgroup.com, on vous livre Codis Énergie avec Vodi, dans n'importe quel coin où vous êtes. Vodi est fabriqué en Allemagne et qui respecte un norme environnemental. Ce n'est pas une boisson fabriquée en Côte d'Ivoire ni en Afrique. C'est une boisson qui est vendue en Europe. C'est que le blanc, si le blanc accepte de vendre ça dans son pays, c'est parce que le blanc sait que la boisson respecte un norme environnemental. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous parler de ce produit-là. C'est un produit miraculeux. Il est petit, 7, mais il fait des miracles. Ça coûte 20 €. Ce produit-là s'appelle Adjongo Rosé. Adjongo Rosé vous permet de lutter contre les taches. Si vous avez utilisé des produits cosmétiques qui ont brûlé votre peau, vous avez des enfants qui ont des dates, qui ont des teignes, vous avez des kentos, vous avez au milieu de votre cuisse qui est noir, vous avez une partie de votre corps qui est noire, qui n'arrive pas à prendre la même forme ou la même couleur. Pour avoir ce produit-là, je vous donne ici les différents numéros, c'est juste en haut de ce direct-là aussi. Vous allez voir où j'ai écrit votre produit miracle Adjongo Rosé. Tous les numéros qui sont en bas, c'est le numéro de ce produit-là. Vous appelez le plus 225 07 09 75 17 63, le numéro de l'Afrique. Le numéro des États-Unis du Canada qui est le plus 1 514 967 59 04, ou soit le numéro de la France, le numéro de l'Europe, pour avoir ce produit-là qui coûte 20 €. Vous appelez le plus 33 7 67 72 19 43. Adjongo Rosé, le produit miraculeux. Tu es une femme, tu es un homme, tu as envie d'avoir un teint parfait, tu utilises Adjongo Rosé. Au milieu de ta cuisse est noir, ton coude est noir, ton genou est noir. Adjongo Rosé, 20 € seulement ce produit-là. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans le vif de mon sujet comme il se doit. J'aimerais ce soir ici m'adresser à Coco Emilia, la plus jolie femme des plus jolies femmes du Cameroun. Il y a tellement de belles femmes au Cameroun, mais toi tu en fais partie et tu es une reine. J'ai du respect pour le peuple camerounais parce que je côtoie et je côtoie. J'ai côtoyé au moins et je continue de côtoyer les Camerounais. Et il n'y a pas un peuple tendre, il n'y a pas un peuple gentil, il n'y a pas un peuple aimable. C'est-à-dire que le deuxième visage de la Côte d'Ivoire, c'est un seul nom, c'est le Cameroun. Nous sommes même père et même mère. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, nous sommes deux pays frères, mais s'ils ne sont pas, c'est-à-dire que de la même région, le Cameroun n'est pas en Afrique de l'Ouest, mais on est connecté. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici dire à Coco Emilia, biscuit de mer. Tu sais, dans la vie, il y a des gens aujourd'hui, arrivés à un certain moment de ta vie, là, tu ne dois plus leur donner d'importance. Il y a des gens, arrivés à un certain moment de ta vie, quand Dieu t'élève là, il y a des personnes à qui tu ne dois même plus adresser la parole. Je prends juste l'exemple de ma femme qui s'appelle Emma Louès. Ils vont tout dire d'elle. La traiter de tous les noms du monde entier. Mais jamais de la vie tu la verras faire un post. Jamais de la vie tu la verras allumer son téléphone, mettre son snap pour venir dire que non, je vais essayer de parler en parabole. Elle ne parle pas en parabole. Elle parle en parabole avec son travail. C'est-à-dire que quand les gens la critiquent là, elle s'en va à Louis Vuitton. Elle achète habit 75 000 € et puis ses prépuces et carrés là rentrent dans les couilles et puis ferme les bouches parce qu'il ne peut pas payer ça à Adama. Cela l'appelle le haut level, le haut débit. Quelqu'un qui a allumé lampe, quand tu allumes lampadaire, Adama, il sait que ce n'est pas même éclairage là. Il a allumé lampe, toi tu as allumé lampadaire, il sait que ce n'est pas même éclairage là. Donc lui là, il prend sa lampe là, il met ça au milieu de ses jambes et puis ça s'est caché ça dans la brousse. C'est comme cela dans la vie. C'est-à-dire quand tu arrives à un certain moment de ta vie, quand tu sais que tout ce que les gens disent là, et que tu vois la bénédiction dans laquelle Dieu te met à chaque fois,
Il y a certaines choses qu'il faut voir. Et puis tu fais vu et ignorer. Ces brebis égarés, comme je les appelais affectueusement là, ils sont venus dans le but de nous aider à rentrer dans notre destinée. C'est pourquoi Dieu a dit, je crée le bien et puis je crée le mal, maman. C'est pour te permettre à ce que lorsque tu rentres dans ta destinée là, tu puisses connaître la véritable valeur de Dieu. Pour te dire que, ah, vraiment, si Dieu m'a permis de rentrer là, pourtant il y a beaucoup de personnes qui font la queue. Ça veut dire véritablement que, ah, j'ai quelque chose de particulier ou particulier. C'est que j'ai une étoile sur ma vie. Donc ces brebis égarés, qui sont assis dans le noir, qui conspirent dans le but de te voir à terre là, il faut leur montrer que toi là, tu n'es pas la même chose avec eux. Donc pour leur montrer ça, c'est ton travail. Pour leur montrer ça là, c'est de snapper avec ton enfant et puis être fier. Pour leur montrer ça là, c'est de te promener avec ton mari et puis être fier. Tu ne vis pas pour les autres, mais sois heureuse et puis fais ce que tu as envie de faire. Ne regarde pas les gens pour dire non, comme ils ont insulté mon enfant, donc je ne vais plus poster ça. Comme on dénigre mon mari, je ne vais plus m'afficher avec ça. Tu auras donné raison à ces brebis égarés là. Comme ça les fait mal, continue de les faire mal. Adam, c'est eux seuls qui ont la douleur. Toi, tu as le lait, puis eux, ils ont la vapeur. Mais qui a mal? Quelqu'un qui cuisine la nourriture et puis qui va manger. Avec celui qui sent l'odeur. Entre les deux, qui doit avoir mal? C'est celui qui sent l'odeur parce que lui ne pourra pas manger cette nourriture-là. Parce que la nourriture ne lui appartient pas. C'est ça. Quand Dieu te bénit, c'est comme cela. Ton odeur va aller chez eux. Ils vont sentir ton odeur, mais ils ne pourront pas te manger parce que tu ne t'appartiens pas. Ce n'est pas eux qui t'ont créé, c'est Dieu qui t'a créé. C'est comme cela. Donc les sorciers qui sont en train de prier, dans le but de te voir par terre, dans le but que ton enfant soit à terre, dans le but que ton mari soit à terre, là, ils ne pourront pas te toucher. Parce que qui veut te toucher, c'est le vent. Tu as vu quelqu'un qui a senti l'odeur de nourriture et puis il est rassasié? Jamais de la vie. Au contraire, il a plus faim encore. Mais il ne peut pas manger parce que c'est l'odeur seulement qu'il sent. Il ne peut pas attraper. C'est comme ça les détracteurs sont sur ta vie. Ils veulent t'attraper mais ils ne peuvent pas. Ils veulent te terminer mais ils ne peuvent pas. Ils veulent t'envoyer sur pied sur terre mais ils ne peuvent pas. Ils vont te sentir ton odeur. Mais ils vont rester avec cette odeur-là toute leur vie. Et c'est à cause de l'odeur qu'ils sentent là que Dieu va t'élever. Que Dieu va te faire prospérer. Que Dieu va t'envoyer au sommet. Je vais te dire une chose. Il faut retenir ça ce soir-là. On ne naît pas. C'est vrai que, retiens bien ce que je t'ai dit. Hein. On ne devient pas leader qui veut, mais on est leader. Tu comprends ce que je te dis? Dans la vie, là, il y a des gens qui sont destinés à un grand avenir. On peut faire le même métier, mais on ne sera jamais vu de la même manière. C'est comme cela. Sur Internet, il y a beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup de blogueurs ivoiriens. J'ai trouvé des gens sur Internet, sur Facebook, qui faisaient des vidéos avant moi. Mais on n'a pas la même étoile, on n'a pas le même aura. Chacun de nous est différent, chacun de nous est venu avec sa personnalité. C'est pourquoi mon étoile brille. Je ne dirais pas que ça brille plus que pour eux, pour ne pas qu'ils se sentent vexés, mais mon étoile brille. Et ça brille très brille. Et ça brille fort. Tellement ça brille là, que je suis rentré dans la musique. Chanson n'est même pas encore sortie. Hein. Il y a déjà 2000 personnes qui ont déjà fait des démos avec la chanson. Moi-même ici dépassé. Jusqu'à même les artistes reconnus même se plaignent. Ils disent non, c'est pas possible. Comment eux sont artistes confirmés? Et puis, elle a une chanson, personne ne fait de snap dessus. Et puis, pour moi qui ne suis pas artiste confirmé, qui rentre dans la musique maintenant, là, c'est moi qui ai fait snap sur moi, ma chanson. C'est pour te dire que quand ton étoile est trop en haut, c'est ce que ça devient. Tu as trop bonne étoile. Il faut continuer d'aller de l'avant. Il faut laisser ces brebis égarés là se battre entre eux-mêmes. Il faut les laisser eux-mêmes se confondre en eux-mêmes. Il faut les laisser eux-mêmes là se dénigrer en eux-mêmes. Il faut les laisser eux-mêmes là se mettre dans la boue en eux-mêmes. Mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Ils ne pourront jamais te toucher parce que c'est Dieu qui t'a élevé. Coco, je suis fier de toi. Tu es une femme digne. Tu es une femme respectable. Tu es une mère au foyer. Continue de te battre dans le but de pouvoir donner un avenir meilleur à tes enfants. Le reste là, il faut faire vieux ignorer. Ils ne sont pas importants. Ceux qui insultent tes enfants là, ceux qui insultent ta fille là, ils n'ont qu'à montrer les enfants, on va voir. Ils n'ont qu'à montrer les enfants que Dieu a rendu comme Beyoncé, mélangé le visage de Frankie DiCaprio, et puis ils sont devenus l'homme là. Ils n'ont qu'à montrer, on va voir. Mais toi, que tu as accouché, 9 mois de souffrance là, Dieu t'a donné ce que tu méritais. Ton enfant est joli jusqu'à qu'il apparaisse. La petite fille là, elle a une étoile comme... Son étoile est comme pour toi. Il faut te dire ça en même état. De la même manière que tu as commencé à l'attaquer bébé là, ce qui veut dire que son étoile là, ça sera plus que pour toi, Coco Emilia. Donc prépare ta fille mentalement. Pour que quand elle va arriver, quand elle va atteindre la majorité, et puis ces détracteurs vont commencer à venir cracher les venins là, qu'elle soit déjà mûre d'esprit, parce qu'elle aura eu une mère qui l'a formée déjà dès le bas âge. Tu lui as dit, ma fille,
dans le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde animal où chaque être humain lutte pour la survie de son espèce. Donc toi, il faut te battre. Ces brebis égarés et détracteurs ne pourront jamais rien te faire tant que tu seras figé à tes convictions. Il faut répondre à tes ennemis avec le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les gens essaient de boycotter les Oscars, là, je pourrais m'asseoir et puis fléchir genoux, continuer de pleurer, puis dire non Seigneur, c'est bon, j'abandonne. Mais j'ai bataillé, travaillé. Et moi et mon équipe, nous avons rempli la salle comme il se devait. Même si l'événement n'a pas été comme il se devait, mais pour une première organisation, pour un premier événement, nous l'avons fait. Et rien que pour ça, là, je ne cesserai jamais de féliciter la grande dame qu'elle est, qui s'appelle Linda de Lindsay, Abou Killer, Lingo Photo, Demba Fashion, Assoud Dubeng. Ceux-là qui m'ont accompagné durant des mois dans l'aventure des Oscars des blogueurs. Surtout à Linda de Lindsay, je ne pourrai jamais lui dire merci. C'est une femme digne, une maman en or, une femme gentille, aimable, une femme qui se bat dans le but de faire avancer le showbiz en Europe ici. Non, Linda de Lindsay, 100 ans sur ta vie, la vieille. C'est pas un débat. Coco Emilia, j'aimerais te dire que toute la Côte d'Ivoire est derrière toi et nous te soutenons. Reste béni. Que Dieu t'élève, que Dieu soit avec toi, que Dieu continue de t'aider encore à avancer, que Dieu continue encore de t'aider encore à devenir ce que tu dois devenir. J'ai fait ce direct là ce soir ici dans le but de t'apporter un soutien. Parce que je ne veux jamais voir une femme pleurer. Je n'aime pas voir les femmes fléchir genoux. Je n'aime pas voir les femmes tristes parce que je suis né d'une mère. Et moi j'aime tellement ma mère que maman vient me dire il me reste 5 minutes. Adama. Adama. On peut faire ça. Bon la famille. Voilà, j'aimerais vous dire merci à vous tous. Merci à tout un chacun. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube. Parce que ma chanson va sortir très très bientôt. Voilà. Le lien de mon YouTube, c'est juste en haut de ce direct-là. Donc pour tous ceux qui ont envie de s'abonner, pour écouter ma chanson, pour écouter mon lien YouTube, vous pouvez désormais le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc abonnez-vous massivement. Je vais mettre ici ma chanson pour que vous puissiez l'écouter. Voilà. Attendez, je vais mettre ma chanson là. Vous allez l'écouter encore une fois de plus encore. Le lien est juste en haut là. Je vais mettre le lien de YouTube. Je vais l'épingler tout à l'heure. Mais vous pouvez l'écouter. Président Nana Blaise. Il y a que Dieu qui bénit. Aboutou national. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Au début quand j'ai commencé, les gens se disaient mais lui là il sort d'où? En même temps on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont l'habité jour et nuit. Mais comme on ne l'habite que l'arbre qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. J'ai bataillé, oh bataillé, bataillé. Aujourd'hui par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Poutou. À Poutou, à Poutou national. Désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je le dis. C'est Dieu qui bénit, il a envie de bénir. La terre haut, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie là, c'est devant. Ça va sortir le 25 septembre à partir de 20 h sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien juste en haut du direct là. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour avoir l'exclusivité de cette chanson là. Voilà. Je vais mettre ici quand même le lien YouTube. Je vais le pingler. Et comme ça, tous ceux qui ont envie de s'abonner, vous allez cliquer automatiquement là-dessus pour vous abonner. Voilà. Je mets le lien là, juste en haut de ce direct là. Pour que vous puissiez vous abonner massivement. Voilà. Abonnez-vous à mon lien YouTube pour avoir l'exclusivité de ma chanson qui va sortir très très bientôt. Je dis bien le 25 septembre. Qui va sortir le 25 septembre à partir de 20 h. Voilà. Je viens d'épingler le lien. Attendez. Je viens d'épingler le lien là. Vous pouvez automatiquement, voilà. Vous pouvez automatiquement vous connecter
Je viens d'épingler le lien là. Donc vous vous connectez rapidement. Vous cliquez juste sur ce lien là. Et puis vous rentrez sur mon lien YouTube. Vous vous abonnez à ma page YouTube pour avoir l'exclusivité de cette chanson là. Parce que désormais je rentre dans le milieu du showbiz. Je rentre dans la musique ivoirienne et africaine. Je ferai la fierté de la Côte d'Ivoire et celle de l'Afrique. Parce que je sais que j'ai une grande destinée devant moi. Avec la bénédiction de Dieu, celle de mes abonnés. À vous qui m'immiscez vers le haut. À vous qui priez pour moi en longueur de journée. Avec vous, nous allons partir très loin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc rendez-vous ce 25 septembre là, à partir de 20 h, sur ma page YouTube qui est juste là. Cliquez sur le lien là seulement et puis abonnez-vous. Vous appuyez seulement le lien. Vous allez voir s'abonner. Vous vous abonnez seulement là-dessus. C'est rien d'autre. Pour avoir l'exclusivité de ma chanson qui va sortir le 25 septembre. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler ici maintenant de mes costumes. Voilà. Je vais vous parler ici de mes costumes. Voilà, je vais vous parler de mes costumes. Comme je vous l'ai dit, je suis un jeune entrepreneur. J'ai ma propre marque de vêtements qui s'appelle le AP. Donc pour tous ceux qui ont envie de porter les costumes qui coûtent 300 €, vous pouvez me contacter. Vous m'appelez au plus 33 7 58 70 49 02. Le numéro pour avoir les costumes. Regardez bien ce costume gris là. Regardez où la marque est. C'est la marque AP. Vous voyez comment il est beau? Le costume là, disponible dans toutes les couleurs et dans toutes les tailles. Donc tous ceux qui veulent le costume de la marque AP, vous pouvez l'avoir au prix unique de 300 €. Regardez, même à l'intérieur, c'est AP. Ce n'est pas des costumes cousus à bracadabra, c'est des costumes dignes de ce nom-là. Même le pantalon, je vais vous montrer. Même le pantalon, vous voyez, c'est AP. Je vous montre. Même le pantalon, c'est AP. Vous voyez, ce n'est pas des costumes qui sont cousus ou bien soit des costumes que si allez prendre comme cela. Non, non. C'est que tout respecte les normes environnementales. Même le pantalon, c'est AP. Voilà. Vous avez vu? Le costume, c'est AP, disponible dans toutes les couleurs. À l'intérieur, vous avez le AP. Les costumes sont au prix unique de 300 €. Je vais vous montrer maintenant un costume rouge bordeaux. Comme je vous l'ai dit, il est disponible dans toutes les couleurs. Vous pouvez l'avoir dans toutes les couleurs. Voici un costume rouge bordeaux. Voilà. Qui coûte 300 €. Regardez ce rouge bordeaux là. Regardez comme il est magnifique. Avec le logo AP, juste en bas ici. Voilà. Le costume il est là, disponible dans toutes les tailles. Le AP à l'intérieur, c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient avoir ces costumes-là, vous pouvez me contacter au plus 33 7 58 70 49 02. Le numéro est juste en haut de ce direct-là. Quand vous regardez, j'ai écrit pour commander les costumes AP, le numéro est juste là. Donc vous appelez pour avoir les différentes couleurs, les différents modèles aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer maintenant un costume bleu. Voilà. Regardez ce costume bleu là. C'est un bleu marine. Regardez comme il est magnifique le bleu là. Voilà, au prix unique de 300 €. Le logo est juste en bas ici, en doré. Vous voyez comment il est joli? Bien brodé, ce n'est pas les histoires de coller, hein. C'est une broderie. Le logo est brodé, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voyez à l'intérieur, c'est le AP. Voilà, même le pantalon, c'est pareil, comme je vous l'ai dit. Même le pantalon, c'est AP, vous voyez? Voilà, c'est des habits qui ont été faits par un professionnel du nom de Madou Sanguin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, pour tous ceux qui aimeraient avoir les costumes de la marque AP, vous pouvez me contacter au plus 33 7 58 70 49 02 pour avoir les costumes. Les costumes coûtent 300 € et je vous livre ça partout dans le monde entier. Donc tous ceux qui veulent les costumes, vous pouvez me contacter désormais. Que Dieu bénisse Coco Emilia, que Dieu bénisse toute l'Afrique, que Dieu bénisse mon peuple, le Cameroun, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime, ciao ciao, à très bientôt.